Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je suis très content car on va parler de la mémoire. Et en l'honneur de ce 14 juillet, je vais vous donner plus de 14 astuces pour avoir une bonne mémoire et pour comment tout mémoriser. Oui, vous allez voir, on peut tout mémoriser à l'aide de moyens tout simplement mnémotechniques. Alors, vous connaissez. Mais où est donc Ornicar? Et ce n'est pas ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Moi, je vais vous parler d'autres moyens et de comment vous aussi, vous allez pouvoir créer des astuces mémotechniques pour mémoriser. Alors, je vais vous donner les astuces à connaître pour créer vos propres astuces mémotechniques. Du coup, au final, il y en aura bien plus de 14. Il y en aura des milliers tout au long de votre vie. Des milliers. Et oui, car vous allez créer des astuces mémotechniques. Mais je vais également vous donner des astuces qui existent déjà. Donc vous aurez juste qu'à les apprendre. C'est très simple. Alors vous allez voir comment vous rappeler des 7 nains de Blanche-Neige, si vous ne les connaissez pas. Vous allez mémoriser les 7 péchés capitaux, les 7 merveilles du monde. Si vous vous demandez pourquoi c'est 7, c'est parce que souvent, notre cerveau ne peut mémoriser que 7 informations à la fois en moyenne. Alors que si on met de la mémotechnie, il peut en mémoriser bien plus. Comme le nombre pi, où vous connaissez probablement que j'aime à faire apprendre un nombre sage. Donc vous allez voir que cette phrase ne sert pas à rien. C'est le début d'un poème qui va vous permettre de retenir pas mal de décimales de pi. Vous allez pouvoir également connaître les principaux dieux romains ou encore les présidents de la Troisième République française. Oui. Vous allez apprendre les dirigeants de l'URSS et de la Russie depuis Lénine. Vous pouvez vous rappeler des auteurs français du XVIIe siècle et des pays limitrophes de la France. Pourquoi pas? Vous allez pouvoir apprendre les pays d'Amérique centrale, les fleuves de la Russie, les tropiques et les pôles. On ne sait jamais lesquels sont en haut, lesquels sont en bas. Les grands lacs de l'Amérique du Nord, bâbord ou tribord. Où est la gauche, où est la droite? Eh bien, vous allez vous en souvenir. D'accord? Tout comme vous savez où est l'ouest et où est l'est avec le mot orange. Au ouest, gauche, à gauche pour le mot orange, et est à droite. Et donc vous voyez, très facile, vous vous souviendrez toujours que l'orange vous permet de savoir qu'à droite c'est l'est et qu'à gauche c'est l'ouest. Vous allez savoir si on doit avancer ou reculer sa montre pendant les changements d'heure, même si on n'est plus trop censé changer d'heure, je crois. Vous connaissez l'astuce pour connaître le nombre de jours dans un mois, si c'est 30 ou si c'est 31. Est-ce que le soleil se couche à l'est ou à l'ouest? Le nœud de chaise. Qu'est-ce que c'est que le nœud de chaise? Eh bien, c'est un nœud. Et comment faire pour vous rappeler de comment faire ce nœud? Il y a une petite phrase toute simple. Comment dresser une table? Mémoriser l'ordre des planètes, bien évidemment. Retenir sa table de 9 par cœur, même si je pense que vous la connaissez. Mais surtout, le plus intéressant, je pense, ce sont les astuces que je vais vous dire maintenant, dès le début, pour créer ses propres moyens mémotechniques. D'abord, sachez qu'il faut utiliser les émotions pour retenir les images et les associations. Les émotions, car votre cerveau les retient plus facilement à long terme. Les associations, car votre cerveau aime lorsque il y a une sorte de logique, même si cela paraît abracadabrant. Au contraire, cela permet d'être encore plus surprenant. Et des images, car votre cerveau imagine. Alors, premièrement, organisez les mots à retenir de telle manière à ce qu'ils forment une phrase. Et oui, lorsque vous organisez les mots pour qu'ils fassent une phrase, par exemple, mais où est donc Ornicar? Eh bien, c'est très facile, hein, derrière, mais où est donc Ornicar? Pour les conjonctions de coordination. Je vous propose une phrase. D'ailleurs, tout ce que je dis là, hein, c'est inspiré de certains articles, à droite et à gauche, pour me permettre de faire cette vidéo. D'accord? Donc n'hésitez pas à chercher par vous-même également, avant que je vous dévoile tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, parce que nous avons quand même une belle vidéo devant nous, un beau paquet de techniques intéressantes. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche,
de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et de partager à des gens qui n'ont pas trop de culture, par exemple, ou qui n'arrivent pas à apprendre. Et vous allez voir qu'ils vont vous remercier. Tout comme moi, je vous remercie de regarder cette vidéo. Cela me fait extrêmement plaisir. Alors, voilà la phrase. La corneille sur la racine de la bruyère boit l'eau de la fontaine Molière. C'est beau, non? Je répète. La corneille sur la racine de la bruyère boit l'eau de la fontaine Molière. Vous avez remarqué quelque chose? Ce sont les grands auteurs du XVIIe siècle. Corneille, Racine, la bruyère, Boileau, La Fontaine et Molière. La corneille sur la racine de la bruyère boit l'eau de la fontaine Molière. C'est beau, c'est joli, on le retient. Et ça, c'est simplement en organisant les mots à retenir de telle manière à ce qu'ils forment une phrase. Vous avez vu 2 exemples. Vous pouvez également construire une phrase avec l'initiale de chaque mot. Utilisez dans « Mon voisin très malin a justement situé une 9e planète ». De plus, avec le « A », on sépare en 2 les différentes planètes, les telluriques et les gazeuses. D'abord, mon voisin très malin pour Mercure, Vénus, Terre, Mars, MVTM, et puis a justement situé une 9e planète. Donc vous avez compris, la 9e planète, planète Pluton, mais avant, pour les planètes gazeuses, Jupiter, justement, situé Saturne, Uranus, 9e Neptune. Puis vous pouvez construire un mot avec l'initiale ou les 2 premières lettres des mots à retenir. Et oui, comme ça, vous vous souviendrez d'autant plus. Et oui, comment se souvenir Mercure, Mars, lequel est en premier, par exemple. Et bien ça, vous ne pouvez pas forcément le savoir. À moins que vous vous dites que Mars, c'est juste à côté de la Terre. Donc forcément, Mars, c'est le plus éloigné du Soleil par rapport à Mercure. Alors, j'ai un exemple à vous donner. Movorodi. C'est un mot, Movorodi. Qu'est-ce qui signifie ce mot Movorodi? Rien du tout. Par contre, dans votre langage à vous, il va signifier Montesquieu, Voltaire, Rousseau et Diderot. Movorodi, je répète, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot. Très facile. Vous avez 4 grands penseurs des Lumières, du plus vieux au plus jeune. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot. Très simple. Movorodi, souvenez-vous-en. Transformez les chiffres en mots. Avec que j'aime à faire apprendre ce nombre utile au sage. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile au sage. Comptez le nombre de lettres de chaque mot et vous aurez 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, etc. pour le nombre pi. Et là, vous voyez que vous avez retenu vraiment pas mal, de lettres que j'aime à faire apprendre ou que j'aime à faire connaître ce nombre utile au sage. Et ces lettres se transforment en nombres qui correspondent au nombre pi. Donc transformez les chiffres en mots. Voilà quelques astuces, en plus de les compléter avec ce que je vous ai dit précédemment, les émotions, les associations et les images. Vous allez cartonner, vous allez pouvoir tout mémoriser, je vous le garantis. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces, comme ceci, d'un coup, pour vous souvenir de choses incroyables. Isabella. Ah, Isabella. Pourquoi Isabella? Vous allez voir à la fin de la vidéo. Mais avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo, aimer la vidéo et surtout vous abonner et activer la petite cloche pour témoigner de votre soutien. Cela me fait extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit, pour vous rappeler des 7 nains de Blanche-Neige, vous avez qu'à vous souvenir de cette petite phrase. À jouer presque seul, tu deviens grincheux. Et oui, grincheux, on l'oublie souvent. Mais il y a également tous les autres. Et avec à jouer presque seul, tu deviens grincheux, on se souvient de à tchoum, joyeux, presque pour prof, seul simplet, tu pour timide, devient pour dormeur et grincheux pour grincheux. À jouer presque seul, tu deviens grincheux. À tchoum, joyeux, prof simplet, timide, dormeur, grincheux. Voilà.
Se remémorer les 7 péchés capitaux. Mémoriser ce galop. Oui, ce galop. Les 7 péchés capitaux, ce galop. Vous pouvez imaginer un cheval. Ce galop. Très facile. C-E-G-A-L-O-P. Colère, envie, gourmandise, avarice, luxure, orgueil, paresse. C'est simple et efficace. Les 7 péchés capitaux. Ce galop. Vous voyez que je vous donne des astuces qui utilisent les techniques que je vous ai présentées précédemment. Elles utilisent ces techniques. Les 7 merveilles du monde. Mostafa, j'attends la copie. Bon, Mostafa, j'attends la copie. Mostafa, j'attends copie. Mausolée d'Halicarnasse. Statue de Zeus à l'Olympie. Phare d'Alexandrie. Jardin suspendu de Babylone. Temple d'Artémis à Éphèse. Colosse de Rhodes et pyramide d'Égypte. Et voilà. Mostafa, j'attends la copie. Et vous vous souviendrez des 7 merveilles du monde. Retrouvez maintenant les principaux dieux romains. Et oui. Jeune veuve joyeuse cherche vieux baron, même malade, afin de vivre mieux point. Alors, c'est une phrase qui est un peu moralisante. Hein. Jeune veuve joyeuse cherche vieux baron, même malade, afin de vivre mieux point. Vous allez voir que pour le malade, il y a encore plus une association. Premièrement, jeune pour Junon, veuve pour Vénus, joyeuse pour Jupiter, cherche pour Cérès, vieux pour Vulcain, baron pour Bacchus, même pour Mercure, malade pour Minerve. Et évidemment, lorsqu'on a une Minerve, on est malade. Voilà, je vous l'ai dit. Afin pour Apollon, deux pour Diane, vivre pour Vesta, mieux pour Mars et paix pour Pluton, paix de point. Jeune veuve joyeuse cherche vieux baron, même malade, afin de vivre mieux point. Les présidents de la Troisième République française. Et oui, ils ne vont pas changer, c'est terminé, autant s'en souvenir pour ne pas paraître stupide ou inculte. Alors, voilà la phrase. Ce sont 3 mots qui ne veulent strictement rien dire, je vous préviens, mais qui ont un petit air enfantin. Timagré, carcafolufa, point de mi-doudoule. Qu'est-ce que ça veut dire? Timagré, carcafolufa, point de mi-doudoule. Vous pouvez le faire avec un petit accent. Timagré, carcafolufa, point de mi-doudoule. Ou pas. Timagré, carcafolufa, point de mi-doudoule. Mais qu'est-ce que ça signifie? Timagré, carcafolufa, point de mi-doudoule. Ti pour tiers, ma pour macmahon, gré pour grévy, car pour carnot, K pour Casimir Perrier, faux pour fort, loup pour loubet, fa pour falière, point pour Poincaré, D pour Deschanel, mi pour Millerand, dou pour Doumergue, dou pour Doumer, et le pour Lebrun. Timagri, carcafoloufa, point de mi-doudoule. C'est simple, efficace. À vous de voir. Après, il y en a une autre, plutôt connue, celle-là. Tire mon glaive, car casse-pierre fort loup, faillit point d'èche mille d'hommes doumerle brun. Personnellement, je préfère la première. Alors, retrouvez facilement les dirigeants de l'URSS et de la Russie depuis Lénine. Comment faire? Retiens cette phrase. Laissant son kimono bleu à 3 gamins, elle put maintenir Poutine. Simple. C'est simple et efficace. Laissant son kimono bleu à 3 gamins, elle put maintenir Poutine. Alors là, première lettre à chaque fois. Hein. L pour Lénine, S pour Staline, K pour Khrouchtchev, B pour Brejnev, A pour Andropov, T pour Tchernenko, G pour Gorbatchev,
E pour Eltsine, P pour Poutine, M pour Medvedev et P pour Poutine. Voilà, j'espère que cela vous a aidé à retenir les différents dirigeants de l'URSS, de la Russie, depuis Lénine. Alors, après, on a parlé des auteurs du XVIIe siècle. Il y a d'autres choses que l'on peut se souvenir en termes de culture. Moi, je vous propose un peu de géographie. Isabella. Qu'est-ce que cela voulait dire lorsque je parlais d'Isabella? Isabella. Ben, premièrement, M, Isabella. Pourquoi M? Simplement pour se souvenir de Monaco. Voilà. Parce que Monaco, bon, hein, c'est un pays à part entière, mais en même temps, c'est situé dans la France. C'est pour ça que je ne mets pas forcément le M. Mais vous pouvez. M, Isabella. M comme M, hein. Sauf que du coup, ça va être le M de Monaco. Et Isabella, très simple. I-S-A-B-E-L-A. Isabella. I, Italie, S, Suisse, A, Andorre, B, Belgique, E, Espagne, L, Luxembourg et Allemagne. Allemagne pour le dernier A de Isabella. Oui, il y a Andorre, évidemment. Je parle bien de tous les pays limitrophes de la France. Et ensuite, les pays d'Amérique centrale. Vous en connaissez beaucoup? Oui, vous savez, du sud au nord, ça fait Panama, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala et Belize. Non? Oh, bon. Alors, je vais vous les faire retenir du nord au sud, plutôt. Oui, Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica et Panama. Retenez simplement cette phrase. Beau garçon habitant Salvador, nettoie et cire les planchers. C'est simple, mais c'est tellement efficace. Sachez que le « et » et le « les » ici ne s'utilisent pas. Simplement, beau garçon habitant Salvador, nettoie et cire les planchers. Beau pour Belize, garçon pour Guatemala, habitant pour Honduras, Salvador pour Salvador, c'est le même mot, hein, si vous n'avez pas compris. Nettoie pour Nicaragua, cire pour Costa Rica et plancher pour Panama. Même technique que tout à l'heure. Bien. Et les fleuves de Russie. Pourquoi les fleuves de Russie? Nous avons déjà parlé des dirigeants de l'URSS. Pourquoi pas parler des fleuves de Russie? Alors très simple. Voilà. V-O-I-L-A. Ouais. Alors, il y a une petite triche, je vous avoue. Parce que c'est la Volga, l'Ob, le Lénissei, la Léna et l'Amour. Et donc, voilà, vous imaginez avec deux L. Mais voilà, hein. V-O-2-L-A. Voilà, vous imaginez le I en majuscule qui forme L de Lénissei, qui se termine par un I. La Volga, l'Ob, le Lénissei, la Léna et l'Amour. Les grands lacs, maintenant, mais du coup de l'Amérique du Nord. Donc, vous connaissez Sherlock Holmes? Je vous demande de retenir Holmes. Pourquoi Holmes? C'est élémentaire. Pour Huron, Ontario, Saint-Laurent, le Michigan, Erie et Supérieur. Voilà les grands lacs de l'Amérique du Nord, cher Holmes. Alors très simple, bâbord ou tribord. Je vous ai parlé tout à l'heure de orange pour ouest-est. Bâbord et tribord, c'est simplement batterie. Bâbord, tribord, batterie. Bas à gauche, tri à droite. Et voilà, un de plus simple. Comment savoir si on avance ou si on recule pendant les changements d'heure? Alors pour cela, c'est très simple. En été, on avance d'une heure, car été et avance commencent par une voyelle. Bon, en hiver, on recule d'une heure, car hiver et recul commencent par une consonne. C'est simple, non? Non? Vous comprenez pas bien? Je répète. Été avance, hiver recule. Été avance, voyelle. Hiver et recul, consonne. En hiver, on recule d'une heure. En été, on avance d'une heure. Alors ça, je pense pas que j'ai besoin de vous l'expliquer, mais quand même, pour les plus jeunes d'entre nous, ou ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un professeur qui nous expliquait, vous mettez vos 2 points, côte à côte, et hop, on connaît le nombre de mois de chaque mois. Le nombre de jours, pardon, de chaque mois. Je m'embrouille, je suis désolé. Alors, au début, il y a une bosse.
donc 31. Et lorsqu'il y a un creux, c'est 30 jours, ou moins. Donc janvier, février, creux, mars, vous le voyez, hein, c'est une bosse, vous le voyez sur vos mains. Avril, creux, mai, bosse, juin, creux, juillet, bosse, et vous voyez que derrière, on a encore août, bosse. Et du coup, derrière, novembre, creux, décembre, bosse. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre mois. Donc ne me dites pas qu'il y a un creux derrière. Non. Après, vous recommencez au début. Tout simplement. Donc j'espère que cette astuce vous plaît. Évidemment, je rigole, hein. Il y en a quelques autres. Le soleil se couche-t-il à l'est ou à l'ouest, par exemple? Eh bien, pensez au Japon. Le pays du Levant et au beau coucher de soleil sur l'Atlantique. C'est simple, non? Bon, je vais vous parler de quelques autres astuces. Il m'en reste encore 2 à vous dire. La dernière est extraordinaire, donc restez bien jusqu'à la fin. Elle va vous servir tout le temps et même dans des petits boulots. Donc, écoutez, mais d'abord, comment retenir sa table de 9 par cœur? Eh bien, c'est très simple. Placez les doigts sur la table. Si vous voulez faire 3 x 9, pliez le 3e doigt de la main gauche. Et puis, si vous voulez faire 7 x 9, pliez le 7e doigt, c'est-à-dire le 2e doigt de la main droite. Et vous allez voir apparaître la réponse. À gauche 6, à droite 3, 63. Pour 7 x 9. Pour 3 x 9, vous voyez bien qu'on a 2 à gauche et 7 à droite. D'accord? Très simple, très efficace, vous comprenez. Avant de vous donner et vous dévoiler cette dernière astuce qui est ultra efficace à utiliser tous les jours, je vous conseille d'abord de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker cette vidéo, de la partager à pas mal de gens si elle vous a plu. C'est très important, le partage. Share the video, please. It's really important. Alors pourquoi? Parce que ça permet de relayer la vidéo pour que d'autres gens la voient et pourquoi pas que eux aussi la partagent. Commentez la vidéo pour me donner des idées de vidéos. Comme ça, je pourrais les faire. Je lis tous vos commentaires, j'insiste là-dessus. Et voilà, tout simplement. Voilà, vous vous souvenez de ce que c'est voilà? Voilà, mais avec VO2LA. C'est les fleuves de Russie. Avec la Volga, l'Ob, le Lénissei, ouais, la Lena et l'amour. Tout simplement. Bon, cette dernière astuce, pourquoi je dis que vous allez l'utiliser tous les jours et dans certains petits boulots? Si vous êtes serveur, par exemple, eh ben vous devez mettre la table correctement. Et même pour vous-même. Alors, en France, on ne se souvient jamais du côté où l'on doit mettre la fourchette et le couteau. Alors, petit truc, mémorable. Fourchette à gauche, couteau à droite. Là, vous vous dites, attends. Oui, mais comment tu veux que je me souvienne? Fourchette à gauche, couteau à droite. Comment? Eh ben, écoute bien. A, B, C, D. C, D, couteau à droite. E, F, G, H. F, G, fourchette à gauche. Donc, c'est fourchette à gauche pour F, G, couteau à droite pour C, D. Et voilà. Et vous allez vous en souvenir. En France, fourchette à gauche, couteau à droite. F, G, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H. Je sais pas si ça vous dit, mais je pense faire demain une vidéo pour comment apprendre l'alphabet. Réellement, comment apprendre l'alphabet. Mais vous allez voir, vous allez adorer. Alors, ça, je connais cette astuce grâce à Fabien Olicard pour apprendre mon alphabet, mais vous allez voir d'une certaine façon. Sur ce, je vous dis ciao!